Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes ici pour la chronique du groupe Fred Zeller de ce lundi qui va être un petit peu particulier puisque nous sommes dans les locaux du Cap Découverte au Garric, près de Carmaux, site dans lequel va se tenir dans quelques heures le congrès de la Fédération nationale de la libre pensée. Et nous avons pensé que pour nos auditeurs de Dordogne, c'était intéressant d'avoir un petit écho de ce congrès, donc à quelques heures de son ouverture. Autour de ce micro, je vous présente Sylviane, qui est l'organisatrice de ce congrès. Elle va en dire deux mots sur tout le travail que ça représente. Et Eugénie, qui est la présidente de la Fédération de l'Héros de la libre pensée, qui reviendra, elle, sur les enjeux qui seront l'objet des débats de ce congrès. Alors, je m'adresse tout de suite à Sylviane pour qu'elle se présente et qu'elle indique tout le travail qui a été fait depuis maintenant très longtemps pour ce congrès, parce que c'est quelque chose de très long à préparer un congrès de la libre pensée. Ce n'est pas rien. Je m'appelle Sylviane Liège, je suis la secrétaire de la Fédération du 80. Alors, Tarn-et-Garonne. Hein. 80, c'est le Tarn. Le Tarn. Le Tarn. Tarn-et-Garonne 82. Voilà. Bon. Donc il y a 2 ans, à la fin du congrès à Paris, comme à la fin de chaque congrès, qui prépare le congrès suivant. Et là, comme j'étais au premier rang, je me retourne, il n'y avait aucun doigt levé. Donc timidement, je lève ma petite main. J'ai mon mari à côté qui me fait des gros yeux. Et donc j'explique, ça, je peux organiser. Mais les jours du congrès, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas être partout. Je regrette infiniment de ne pas avoir le don d'ubiquité, mais c'est comme ça. Donc, j'ai commencé à partir en quête d'un endroit dès le mois de septembre-octobre. La fac a refusé, l'école des mines a refusé, les lycées ont refusé sous prétexte de vacances et de travaux. Donc, j'ai pensé à Cap Découverte, qui offre quand même un lieu vaste, un hôtel, un restaurant, donc la possibilité de tout faire sur place. Et j'ai fait connaissance avec toute une équipe de personnes, aussi bien sur la maison de la découverte, qui est le bâtiment où va se passer le congrès, qu'à l'hôtel, hôtel-restaurant. Je suis tombée sur des gens très sympathiques, agréables et faisant tout pour satisfaire mes désirs, mes demandes de tout genre. Et d'ailleurs, je les en remercie infiniment. Bien, maintenant, quand on est là, le congrès n'est pas organisé. Et voilà, j'ai donc fait des fiches d'inscription en envoyant une fiche annexe pour informer de ce que ça voulait dire, de ce qu'il fallait dire. Mais j'ai appris que les libre-penseurs étaient des gens, comme disait Marc Blondel, inorganisables. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas les courriers, ou ils ne s'en souviennent pas, ou ils ne les gardent pas. Donc les fiches d'inscription, il y a tous les libre-penseurs sérieux, parce que quand même il y en a, qui m'ont écrit de suite, donc chambre réservée, repas réservé. Mes tableaux étaient faits, donc tout roulait. Ah oui, mais il y en a au dernier moment, les dernières 3 semaines, là. Je viens par le train, mais je vais venir en voiture. Je venais en voiture, mais je viens par le train. J'avais pas de chambre, je vais prendre une chambre ou l'inverse. Alors tout ça, je peux gérer, même si ça prend du temps, mais je peux manger tel jour, machin. Et ça a été compliqué parce que Cap Découverte est quand même peu loin de tout et le cuisinier, il est tout seul. Et quand même, pour 100 personnes, parce qu'il y a 107 inscrits au repas fraternel, les commandes, elles ne se font pas au dernier moment. Comme me disait une camarade, « Oh, mais moi, les tickets repas, je pensais les prendre en arrivant. » Voilà. À propos des tickets repas, un
petit aparté, j'ai essayé d'estimer le nombre de présents et j'avais donné comme date limite le 30 juin. L'imprimerie, parce que j'ai fait imprimer des très beaux tickets de couleurs différentes selon les repas. L'imprimerie étant fermée en juillet, voilà, j'ai fait imprimer. Ah ben oui, mais j'ai été obligée de refaire des tickets parce que voilà. Alors ça, si des camarades m'entendent, les changements, les inscriptions de dernière minute, c'est très, très, très chronophage et donc très, très fatigant. Ceci dit, j'y suis arrivée. Je ne suis pas sûre que tout soit parfait, mais les copains qui étaient à l'hôtel hier soir sont contents. Au restaurant, je ne suis pas du tout inquiète. Et puis, les locaux, la maison de la découverte offre un grand espace avec un espace, un écran, la possibilité d'enregistrer différents endroits pour faire les commissions. Donc, je pense que normalement, ce congrès devrait être réussi. Réussi, parfait. Donc, le congrès, pour information, commence demain matin. Demain matin. Avec donc tous les délégués qui commencent à arriver pour certains. Et c'est toute l'effervescence, et bien sûr, des dernières minutes. Alors, je vais demander quand même à Sylviane qu'elle dise quelques mots rapides sur ce qu'est le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes à quelques kilomètres de Carmaux. Donc déjà, c'est une ville dont le nom résonne avec la mémoire ouvrière. Normalement, et oui. Voilà. C'est le fief de Jean Jaurès. Et donc là, on est sur les terres de Jean Jaurès, là où il a été député, etc. Ce site, c'était une mine à ciel ouvert. Et quand la mine a fermé, la communauté de communes, alors je ne suis pas sûre qu'elle existait avant, mais peu importe, les communes autour de Lugaric ont décidé de créer un centre de loisirs avec, là où la mine était extraite, un lac dans lequel on peut se baigner. Il y a tout un tas d'activités, des tyroliennes et autres pour les enfants tout l'été. Et puis, il y a exposé sur le terrain les titans. Les titans sont les engins d'extraction de la mine et on les appelle les titans parce que véritablement ils sont énormes. Moi, debout, j'arrive en haut du pneu. Donc, ça vous donne une idée. Voilà. Monsieur Garcia viendra peut-être vous parler de beaucoup plus que moi, puisque lui, c'était un ancien mineur. Il a créé une association et c'est un peu son bébé. D'accord. Merci beaucoup, Sylviane. Et donc, ce monsieur Garcia, j'espère le rencontrer tout à l'heure. Et puis, on lui proposera un enregistrement qui pourra être l'objet d'une future chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Alors, je vais maintenant demander à Eugénie de nous dire quelques mots sur finalement le contenu de ce congrès. Ce que l'on sait déjà, de par les textes qui ont été transmis à l'ensemble des groupes et fédérations, c'est que il y a des thèmes importants qui vont dominer, avec des échéances également très importantes. Et puis peut-être, c'est ce que j'ai remarqué également dans tous les courriers que j'ai reçus, un nombre extrêmement important de messages de différentes organisations, plus certaines qui seront présentes, qui seront représentées à l'ouverture du congrès. Eugénie. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc ce congrès national de la libre pensée actuellement résonne énormément avec l'actualité prégnante nationale et internationale, et il s'avère que la principale activité de la libre pensée, c'est d'abord et avant tout la défense de la loi 1905, qui est une loi d'organisation des pouvoirs, de séparation de l'Église et de l'État, et qu'aujourd'hui elle est plus que d'actualité à défendre, étant donné que nous sommes dans une situation nationale où, de par un manque de réponse politique du gouvernement, systématiquement est mis en jeu le choc des civilisations avec une forme d'aspect religieux, et nous l'avions noté d'ailleurs à l'élection d'Emmanuel Macron,
qui avait stipulé que le lien entre l'Église et l'État devait être réparé. Il y a apparemment des séparations compliquées et difficiles et douloureuses à digérer, sauf qu'on lui rappellera que en fait ce lien il n'est pas à réparer puisqu'il a tout simplement été rompu avec la loi 1905. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit hystériser un débat sur les origines chrétiennes de la France, et à côté on va voir une sorte de laïcité ouverte confondue tout simplement avec de l'œcuménisme. Il est important de rappeler que c'est l'État chez lui, les églises chez elles, avec la liberté de conscience, une paix civile et la liberté de culte et de pratiquer le culte. Donc la libre pensée sur la laïcité tire la sonnette d'alarme, puisque aujourd'hui elle est dans de nombreuses communes bafouée, et celle dont je peux le mieux parler, c'est un exemple flagrant. C'est la ville de Béziers, où nous avons un maire qui va mettre une crèche de la nativité dans sa mairie à Noël. C'est ce même maire qui va défiler lors d'une procession catholique en écharpe, aux côtés du préfet, ou à contrario, un maire de Montpellier qui, lui, va être tout simplement dans une forme de la laïcité ouverte, qui a été adoubé Monsieur Laïcité, sauf que tout est fait pour stigmatiser les quartiers populaires, et bien évidemment, nous savons que dans les quartiers populaires, là, une majorité des habitants sont de confession musulmane. Donc aujourd'hui, on a, par manque de réponse politique pragmatique d'une situation sociale désespérée, voire désespérante, on a une réponse politique sur la stigmatisation des musulmans de plus en plus présente. Donc le premier volet de ce congrès, c'est évidemment la laïcité. Il ne faut pas oublier non plus que la libre pensée a une vision et un regard très important sur l'éducation, et ce regard très important sur l'éducation passe aussi par la défense de l'abrogation de la loi Debré pour récupérer le financement des établissements privés pour l'éducation nationale et les établissements publics. C'est chaque année 10 milliards d'euros qui vont dans le privé et qui est payé par le ministère de l'Éducation. C'est quand même assez fort de café. Donc nous demandons l'abrogation de la loi Debré, une universalisation de l'éducation nationale et de retrouver l'école émancipatrice et accessible à tous, puisque jusqu'à l'université, nous savons qu'il y a Parcoursup et nous demandons aussi la fin de Parcoursup. Maintenant, il y a l'autre sujet qui est celui du pacifisme, où on voit aujourd'hui, que ce soit dans le paysage national ou international, une marche à la guerre prégnante, des budgets de guerre ahurissants, où ça commence en France par une tentative de raccrochage à l'armée de la jeunesse par le service national universel, qui coûte quand même un pognon de dingue, comme dirait l'autre. À savoir, au départ, le plan était de 2 milliards par an, soit 40 milliards sur 20 ans. Ensuite, il y avait le fait de le rendre obligatoire qui coûtait 15 milliards. Et maintenant, on est à 5 milliards par an. Donc, vous imaginez bien que tout cet argent pourrait aller, évidemment, à l'éducation nationale, au service public, à la loi retraite. C'était au moment de la réforme de la retraite à 64 ans. Si on cherchait à financer cette retraite, on les avait trouvés. Et ensuite, la loi de programmation qui coûte quand même 413 milliards sur 20 ans. C'est énorme. Nous avons les budgets de guerre de l'Union européenne. Et dernièrement, puisque nous sommes quand même dans la région Occitanie, où la région veut allouer 200 millions d'euros à la défense, d'où une région a la compétence de financer ce genre de choses, là où on voit que la culture prend un coup faramineux, l'enseignement aussi, les services publics, les hôpitaux, les lycées qui se dégradent, enfin voilà, il y a autre chose à financer que la guerre. Donc nous, c'est la position de la France aussi, en tant que pays non aligné, une sortie de l'OTAN, afin de retrouver une parole pacifiste, une parole qui appelle au cessez-le-feu, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza et un cessez-le-feu à Gaza. Il est important de souligner le génocide en cours. Il est important de souligner le comportement de la communauté internationale qui fait fi de ce qui est en train de se passer et qui met tout à disposition pour Israël et qui puisse raser quand même une partie d'un pays et toute une population au passage. Donc il y a l'enjeu de la
laïcité, l'enjeu de l'éducation nationale, l'enjeu du pacifisme. Et aujourd'hui, sur les terres de Jean Jaurès, symboliquement, ce congrès est très important. Parce qu'en plus, il regroupe en son sein toutes les forces pacifiques françaises, avec des messages de soutien où on montre quand même que la libre pensée est soutenue, la libre pensée a une parole, une exigence intellectuelle, une exigence politique très pointue. Et qui est validé et salué par les associations, que ce soit la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, certains partis politiques, des syndicats. Donc nous avons le soutien de toutes ces personnes et ces personnes interviendront évidemment pendant le congrès. Et nous portons un regard particulier aussi par rapport à une journée mondiale de la libre pensée qui se tiendra à Lyon au mois d'octobre. Donc la libre pensée agit sur tous les fronts. Hélas, les combats de 1905 sont toujours les mêmes en 2025. Nous allons fêter les 120 ans de la loi. Et cette loi, elle doit être portée haut et fort par toute une communauté, par tout un pays, par souci d'exemplarité, puisque nous sommes le seul pays officiellement laïque au monde, et que cette laïcité entraînerait quand même énormément d'apaisement au sein des communautés, au sein de la communauté internationale, dans sa liberté de conscience, de penser, et dans sa liberté de culte, de pratiquer le culte, et surtout de paix civile et de fraternité entre les peuples. Merci Eugénie. Je voudrais revenir sur un point, là, tu l'as évoqué dans la fin de tes propos, c'est la question du 120e anniversaire, qui va se traduire par une initiative plus précise cette année, sur laquelle je pense qu'il est important de compléter les informations sur cette journée qui va se tenir à Japy, Japy, le 5 décembre prochain, avec, tu l'évoquais, les relations qui se sont établies, le front laïque qui s'est reconstitué avec les organisations où finalement on retrouve les organisations qui avaient été à l'initiative de ce qu'on a appelé, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent sans doute, le serment de Vincennes. Et ce serment, on l'a rappelé, puisque tous ceux qui avaient participé à cet événement, donc en 1960, avaient juré de combattre jusqu'à l'abrogation de la loi de Bré, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Eugénie, tu as peut-être quelques points à rajouter. Ce qui est important à rajouter, c'est que ce front laïque, aujourd'hui, doit être plus que jamais uni à un moment où tout est fait dans le monde politico-médiatique ou médiatico-politique, dans le sens que vous voulez, où la division dans la parole est permanente. Ce front laïque qui n'a jamais cessé d'exister doit encore plus exister aujourd'hui dans tout ce qui s'est passé depuis 2017, où nous avons quand même un en même temps macroniste qui va jouer sur une espèce de panel où on va avoir la défense de certains élus ou figures médiatiques qui vont défendre une France soi-disant de racines chrétiennes, jusqu'à l'exemple type, c'est quand même le Parti socialiste qui prône une laïcité à géométrie variable. Donc ce front laïque qui est exigeant et qui défend la loi de 1905 est plus que primordial, parce qu'il est très clair dans son discours. Il dit l'État est neutre, et il explique que l'Église chez elle, l'État chez lui, et aucun financement pour les églises, quelles qu'elles soient, sans exception, et qui assure cette neutralité de l'État. Je vais prendre un exemple qui est la présence du préfet de l'Hérault sur une procession religieuse. Le préfet de l'Hérault, qu'est-ce qu'il est? Il est le représentant du pouvoir déconcentré de l'État. Il a le devoir de neutralité. Il a même si lui, individuellement, il a le droit d'opinion, il a le droit de croyance, il a le devoir de neutralité. Et aujourd'hui, l'État n'est pas neutre dans ses propos, que ce soit
religieusement, que ce soit au niveau de la laïcité sur les pseudo-racines chrétiennes de la France, que ce soit dans son discours par rapport au conflit israélo-palestinien, que ce soit à l'école où il y a des formations aujourd'hui sur la laïcité pour les enseignants. Il n'y a pas de formation à avoir sur la laïcité. C'est une loi, on l'applique ou on ne l'applique pas. En l'occurrence, bien des fois, elle n'est pas appliquée. Donc l'important aujourd'hui, c'est que ce front laïque qui n'a jamais cessé d'exister, existe encore plus, s'unisse encore plus, lève la voix pour la paix de ce pays, pour que l'argent aille dans notre culture ouvrière de la libre pensée, aille dans les services publics, aille dans une politique sociale en défense d'un peuple. Et d'ailleurs, je rajouterai que nous défendons une constituante, le passage à une 6e République, parce que nous voyons bien qu'aujourd'hui les institutions sont à bout de souffle, la République, la 5e République est en soins palliatifs, pardonnez-moi l'expression, et qu'à un moment donné, le peuple demande à s'exprimer, le peuple demande à reprendre son pouvoir. On a pu le voir avec les Gilets jaunes en 2018. Aujourd'hui, nous voyons bien des mouvements gazeux citoyens, pas politiques, mais en tout cas appartenant, qui s'éveillent de plus en plus aux 4 coins du territoire. Donc il y a véritablement une demande des citoyens de reprendre le pouvoir sur leur vie, d'avoir la possibilité de choix et non d'être dans un système et un fonctionnement de victimisation par l'État ou d'infantilisation. Il y a suffisamment de bon sens dans ce pays, dans toutes les classes sociales, pour qu'on puisse retrouver une émancipation, qu'on puisse retrouver notre liberté de penser, notre liberté d'agir et surtout à recréer les réseaux de solidarité, recréer cette culture ouvrière qui a disparu quelque part puisque nous avons un pays qui est en pleine désindustrialisation. C'est quand même dramatique et en plus avec l'Union européenne et les traités qui ont été signés en 2005, nous avons perdu une souveraineté, une grande souveraineté de notre pays. Donc nous, ce qu'on demande aussi, c'est un peuple souverain, un peuple libre et surtout des institutions politiques par le peuple et avec le peuple, d'où le militantisme de la libre pensée au sujet d'une constituante. Et donc ce front laïque, on le voit bien, que ce soit par certains partis politiques, certains syndicats et certaines associations sont aussi dans cette démarche citoyenne et nous le voyons bien aussi au niveau des échéances électorales que nous avons en 2026, notamment sur les municipalités, le nombre de listes citoyennes qui sont en train de se monter et qui donnent un signal fort où les Françaises et les Français veulent reprendre le pouvoir sur leur vie en toute liberté et en toute conscience. Donc il est très important aujourd'hui, dans ces 120 ans de la loi 1905, de réaffirmer son principe, de réaffirmer ses valeurs et de rappeler que la laïcité, justement, n'est pas une valeur où on peut y mettre tout ce qu'on veut derrière de façon très subjective, mais bien un principe juridique un principe juridique, donc un principe érigé en loi, qui est cette loi de 1905, extrêmement importante dans notre pays et qui acte la paix civile et la fraternité entre les êtres humains. Merci Eugénie. Avec plaisir. Donc nous arrivons vers la fin de cette chronique. Je rappellerai juste pour une information locale pour nos auditeurs de Dordogne qu'on assiste effectivement à une dérive au niveau souvent de municipalités qui, je pense le plus souvent par une certaine méconnaissance de la loi de 1905, mélange un petit peu les genres et on voit notamment à l'occasion des fêtes votives des annonces qui sont faites par des mairies dans lesquelles, dans le programme prévu pour la fête votive, il y a une messe. C'est le cas de plusieurs communes de Dordogne et notre groupe Fred Zeller a pris l'initiative de s'adresser aux mairies concernées pour expliquer de manière très simple et très ouverte les problèmes qui étaient posés par ces initiatives. Et nous avons commencé à avoir de premières réponses de maires qui finalement sollicitent que nous allions les rencontrer pour intervenir sur ces questions-là. Alors nous ne manquerons pas bien évidemment de revenir sur cette question dans nos prochaines chroniques pour informer donc les auditrices auditeurs de Radio Libre en Périgord
des suites de ces initiatives. Bon, pour l'heure, bien, dans quelques heures, donc, comme je disais, le congrès va s'ouvrir. Il va débattre largement, c'est l'habitude des congrès, hein, c'est spectaculaire quand même pour ceux qui connaissent pas, parce que des fois on voit des textes proposés qui sont complètement démontés et on se demande comment on arrive à quelque chose, et puis le travail des commissions et puis des séances plénières permet d'aboutir à un texte très cohérent, et c'était comme ça pendant de nombreux congrès. Donc bien évidemment nos auditeurs seront informés des initiatives que nous prendrons de réunions, notamment je pense vers le 20 septembre, puisqu'il y a la journée de la libre pensée qui se tient le 20 septembre. Nous serons également à quelques jours d'une initiative importante dont nous avons connaissance sur la question de la guerre. C'est sans doute un sujet qui sera également abordé dans le congrès. Donc il y a tout plein d'informations que je serai amené à vous donner dans les prochaines chroniques. Et je vous propose donc maintenant de vous donner rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, et je vous souhaite donc une excellente semaine depuis le Garric où se tient le congrès 2025 de la Fédération nationale de la libre pensée. Merci à Sylviane de la Fédération du Tarn, organisatrice de ce congrès, d'avoir participé à notre émission. Merci à Eugénie d'avoir donné de manière extrêmement détaillée tous les éléments qui vont traverser les discussions du congrès. À la semaine prochaine. Bonne semaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord, et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive